amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour faire le petit tirage du week-end, donc de vendredi, samedi et dimanche, donc 25, 26 et 27 novembre. On va prendre un petit peu comme d'habitude différents oracles, le tarot, pour regarder un petit peu ce qui est susceptible d'arriver pour vous, voilà, dans les jours à venir. Et on va commencer, aujourd'hui je ne vais pas prendre un message des anges, mais je vais prendre ici un message de votre âme, tout simplement. Un premier petit message ici, à savoir ce que votre âme a à vous dire, tout simplement. Allez, c'est parti. Un petit message de votre âme ici. On va prendre celui-ci. Nous avons persévéré. Tout simplement, ici, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désespéré. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, ici, on vous demande tout simplement de persévérer, de ne rien lâcher, de continuer dans vos objectifs. Ce que vous avez commencé ici, même si vous avez envie d'abandonner, de baisser les bras tout simplement, voilà, c'est compliqué, c'est long, il y a des retards, il y a des choses un petit peu dans votre vie en ce moment qui arrivent, qui font que vous avez peut-être tout simplement envie d'abandonner, de baisser les bras, mais ici, voilà, persévérez, continuez, accrochez-vous, ne lâchez rien. Les choses vont s'arranger, ça va finir par payer. Vous allez bientôt célébrer tout simplement une victoire ici. Voilà, grâce à votre persévérance, vous allez réussir à obtenir ce que vous avez, pourquoi vous vous battez actuellement, tout simplement. Voilà, tout simplement ici. On va prendre quoi d'autre? On va regarder une première énergie ici avec le Béline. On va prendre ce Béline là pour regarder ici. Avec ce Béline, une énergie. Bien sûr, on regardera aussi le sentimental ici, tout à l'heure. Nous avons l'étoile de la femme. Donc ici, il sera peut-être question de contact avec une dame, ou ça vous représente vous. Ici, en tout cas, il y a voilà, cette énergie féminine ici de douceur, de materné, bienveillant. Voilà, c'est une influence Vénus, l'amour aussi. Voilà, c'est plutôt positif. Voilà, elle peut vous représenter vous ou une dame de votre entourage, quelqu'un de très proche. Il y aura quelque chose ici en lien. Voilà, comme dit peut-être ici, voilà, il y a vraiment ce côté maternel aussi, la maman, la maternité, les envies de bébé, les projets. Enfin, on a vraiment les intuitions aussi. On a l'amour. Ici, j'ai envie de dire vraiment ce côté protecteur maman. Bienveillant. Allez, on va prendre, écoutez, on va prendre comme un petit peu d'habitude ce tarot que j'aime beaucoup, le tarot de la sagesse des anges, et on va regarder une petite carte avec lui aussi pour voir d'autres petites énergies. Et ensuite, on fera les tirages avec d'autres choses. Bon, il y en a plusieurs, donc on va pas les prendre toutes. Allez, on va en prendre une seule ici. Écoutez, on a à nouveau ce chariot qui est ressorti plusieurs fois là ces derniers temps. On nous parle quand même ici de persévérer aussi quelque part. Ici, les efforts sont récompensés. Réussir et équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Avec cette carte de chariot, c'est un petit peu, voilà, on a envie de changement, de partir, on y va. Ça risque d'être un petit peu compliqué, voilà, mais on a envie de changement, on fonce, on prend une direction, on a un choix, on fait un choix ici. Et on y va. On va regarder dans le livret. Cette carte est associée à l'archange Métatron, il me semble. On va regarder ensemble le chariot. L'archange Métatron conduit un chariot magnifique tiré par des licornes. Sur le chariot figure le cube de Métatron qui fait de la matière une réalité. Donc voilà. Et la signification de cette carte, autre signification, réaliser ses rêves, moyens de transport, voyage lié au travail, être aux commandes, peut-être ici des déplacements, comme dit, par rapport au travail, mais pas que, un voyage. Oui, c'est changement, c'est se déplacer, c'est partir vers quelque chose de nouveau ici, tout simplement. La carte, le chariot est la carte du succès comme aboutissement d'un dur labeur. En général, quand elle apparaît, le consultant est en difficulté en raison de plusieurs priorités concurrentes ou souvent incompatibles. La carte indique un besoin d'équilibre, de grande application et de concentration absolue. Ne laissez pas les autres ou une situation vous faire dévier de votre chemin. Le chariot peut également indiquer un succès
retentissant, il y a peut-être une récompense, une promotion, une offre d'emploi. Vous avez travaillé dur, vous avez le droit de célébrer vos accomplissements. Voilà, tout simplement, ça rejoint, j'ai envie de dire, tout simplement cette carte ici de persévérer. Euh, voilà, un petit peu compliqué, il y a une attente, vous avez peut-être eu envie de baisser les bras dans ce cheminement, dans ce nouveau départ. Mais voilà, ici, ça va finir par payer tout simplement. Les durs efforts sont récompensés tout simplement. Donc, très très positif pour ce week-end, quelle que soit la situation, mais pas que pour le week-end, c'est vraiment les énergies qui nous entourent. Ce sont des messages que je passe un peu, voilà, pour tout le monde. J'ai envie de dire, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être, même si c'est dans 4-5 jours, voilà, c'est un message pour vous, peut-être ici tout simplement. On va prendre ce Béline là et on va regarder ce que Monsieur Béline a à nous dire. On va faire un petit peu de place là, pour pouvoir mettre tout à l'heure les cartes. Allez, c'est parti ici avec ce Béline. Que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes là. Allez, c'est parti. Hop. Nous avons ici... on a à nouveau cette femme qui ressort ici comme dans l'autre Béline. Donc voilà, il sera quand même ici question d'une dame. Ici, on nous parle de malchance, de mensonge, d'infidélité, de trahison, de médisance, de convoitise ici par rapport à une dame ici. Voilà, peut-être vous allez, si c'est vous cette dame, elle peut vous représenter vous. Vous allez peut-être ici apprendre des choses. En tout cas, on nous parle quand même de se méfier ici. Quand même, il y a une notion de trahison, de mensonge autour de vous, d'infidélité, voilà, de personnes médisantes. Donc, j'ai envie de dire attention. Ici, ce week-end, ouais, il y a quand même cette notion de trahison. Oui, effectivement, ici on apprend des choses, on a les découvertes, donc on part, on explore de nouvelles choses, on apprend des choses tout simplement. Ici, on nous parle de surveillance aussi, donc peut-être qu'il y a une notion d'avoir été un petit peu espionné, mais pour moi j'ai vraiment le côté ici, on découvre des choses. Vous allez peut-être découvrir justement des mensonges autour de vous, des choses vraiment négatives ici, avec cette prise de conscience aussi par rapport à peut-être une infidélité, vous allez vous en rendre compte aussi. Découvrir une infidélité, découvrir, voilà, tout simplement des personnes malveillantes autour de vous. Il y a une certaine forme de prise de conscience ici autour de mensonges, de choses plutôt mauvaises, trahison, vol, escroquerie, voilà, c'est vraiment mauvais en soi ici. Mais voilà, vous allez le découvrir, l'apprendre. On va prendre ici 3 petites cartes pour voir, pour peut-être compléter ces petites cartes là, cette coupe ou pas, mais on va voir ici ce qu'on nous dit. Ici, nous avons la grâce, la protection, les sentiments, l'espoir. Ici, voilà. Il y a quelque chose de nouveau ici, peut-être aussi. En tout cas, on garde espoir. On a de la protection ici. C'est la carte de la beauté. On a des sentiments ici, un succès, la réussite. Oui, quelque part, la renommée. Ici, la réussite par rapport à peut-être un déplacement, un voyage. Ici, on garde espoir. On a, oui, j'ai envie de dire, on gagne un voyage. On peut partir en vacances ici. On a des révélations peut-être justement par rapport à quelqu'un de l'étranger, en lien avec l'étranger. Ici, on nous parle quand même de suivre ses intuitions aussi. C'est l'étranger, c'est les voyages, c'est les rêves. Ici, on rêve. Mais avec ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai envie de dire ici, on garde espoir sur la réussite concernant peut-être ici de la trahison venant d'une personne peut-être d'origine étrangère ou à l'étranger ou quelque chose en lien avec l'étranger. On va suivre ici ses intuitions. J'ai vraiment le sentiment de suivre ses intuitions ici. On a quand même la réussite dessus. L'espoir, oui, on a l'espoir ici, la renommée, la réussite, les sentiments. On garde espoir par rapport à une situation difficile ici, ou peut-être, oui, peut-être que vous gardez ici espoir. Vous allez découvrir des choses, faire des recherches. Oui, avec la découverte, faire des recherches ici par rapport à une situation compliquée sur voilà, une notion de trahison, peut-être d'infidélité ici, mais voilà, on parle de succès là-dessus. Peut-être en lien, comme dit, avec une personne d'une nationalité, d'une origine différente ou qui habite un petit peu loin de chez vous. Mais aussi les côtés intuitifs, vous allez vraiment suivre vos intuitions ici par rapport à, pour moi, ici, cette découverte qui peut nous parler de, voilà, vous allez tout simplement découvrir ici que certaines personnes profitent de vous, vous ont trompé, peut-être dans leur relation de couple ou pas, professionnelle ou autre. Ici, on a quand même,
Voilà, cette notion de garder espoir, que les choses s'arrangent. Vous allez vraiment ici suivre vos intuitions par rapport à cette situation. Ça devrait s'arranger parce que oui, j'ai le succès quand même. Allez, on va regarder avec cet oracle-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'express pour le week-end. Je vous invite à regarder les autres tirages de la semaine et celui de... Oui, au quotidien, il y a un petit tirage tous les jours. Et celui de la semaine pour compléter ces petits tirages. Voilà, après, on a quand même des cartes qui reviennent. Donc, ce sont vraiment les énergies actuelles. Effectivement, on a quand même ici encore beaucoup de choses à régler. On a des conflits ici, des disputes, des tensions. On règle des choses ici. Voilà, c'est tendu. Il y a des blessures ici aussi, peut-être. Ici, on a le côté obscur. Voilà, j'ai envie de dire vraiment comme la poisse ici. Comme si on vous avait jeté un sort et que voilà, il y a une situation ici problématique, tendue. Par rapport à moi, j'ai un côté envoûtement ici. Voilà, dans peut-être une relation toxique aussi. On a une espèce d'envoûtement de poisse, de travail fait, de travail obscur fait peut-être sur vous, qui cause ici peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de tensions par rapport à ici vraiment quelque chose de mauvais, d'addiction, de mauvais, d'emprise, oui, c'est côté obscur, beaucoup de tensions vraiment difficiles. Comme aussi, je sais pas, je pense à une possession, mais pour moi c'est plutôt, oui, vraiment des mauvaises énergies. Oui, vraiment quelque chose de lourd, de mauvais autour de vous qui cause ici beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. On a un déménagement, un changement. Oui, vous allez peut-être fuir cette situation ici de conflit conflictuel, vraiment de poisse, ça ne va plus. Vous sentez que oui, c'est vraiment le côté obscur, c'est vraiment devenu malsain, c'est mauvais. Ici, toutes ces tensions. Et ici, avec cette carte de mutation, de changement, de déménagement, j'ai envie de dire que vous allez fuir tout simplement cette situation très conflictuelle, ou peut-être même il y a déjà peut-être de la violence, peut-être dans une relation de couple ou au travail. Voilà, ça reste général. Regardez si ça peut vous parler, mais ici on nous parle de changement, les choses vont changer. Voilà, on parle de quitter cette situation pénible de conflit, d'emprise, oui, ce côté envoûté, côté malsain, côté noir, obscur, violence. Ça peut être de la violence conjugale, verbale, physique. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très mauvais ici que vous allez fuir. Vous allez peut-être déménager pour fuir ça ou changer de travail. En tout cas, il y a cette notion de partir. Allez, on va prendre ici 3 petites cartes avec celui-ci. Et ensuite, on prendra un tarot, certainement. On fera peut-être un oui-non. Oui, un oui-non. Je vous invite à réfléchir à une question qui répond par un oui ou par un non. Et on y répondra tout à l'heure avec un petit Lenormand, tout simplement. Allez, on va regarder ici. Ici, on a déjà une très belle carte. Pour madame, la dame qui reçoit un vous, on a vraiment cette énergie féminine pour vous, madame, ici. On a la protection, la paix dessus. La paix retrouvée ici en hiver, là, dans les jours, là, j'ai envie de dire. Un nouveau cycle, tout simplement. Vous êtes protégé, vous êtes béni ici, vous êtes guidé. Et j'avais le côté intuitif tout à l'heure. Oui, peut-être ici, suivez vraiment votre intuition, les signes ici, avec cette carte de paix, de bénédiction, j'ai envie de dire, voilà, vous êtes béni, protégé, suivez les signes, suivez votre intuition. Ici, avec cette carte d'hiver, on nous parle d'un nouveau cycle, d'un changement dans les 3 mois. Donc voilà, vous avez la protection sur, voilà, peut-être cette difficulté. Vous ne voyez pas la fin des problèmes là, actuellement, avec tous ces conflits qu'on vient de voir tout à l'heure. Mais voilà, persévérez, ne lâchez rien, accrochez-vous à ce que vous voulez. Voilà, si vous avez envie de quitter une situation vraiment conflictuelle, là, comme on a vu, allez-y, foncez. Ça va payer. Vous allez vous libérer ici d'une emprise, de quelque chose de vraiment malsain, avec ce côté obscur. Oui, c'est vraiment pas bon du tout, et vous avez quand même la protection avec vous. Donc gardez espoir, les choses vont bouger pour vous, vous allez trouver des solutions, vous allez persévérer, ne lâchez rien. Même si vous dites il n'y a pas de solution, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, ne lâchez rien, persévérez, allez vers ce nouveau départ. Peut-être que vous êtes déjà en route pour ce changement, mais voilà, comme dit, difficile, mais ça va payer pour vous. Voilà, tout simplement. On va regarder ici un premier message, ici avec ce petit oracle. Excusez-moi, pour les chiens. On a ici la trahison, la déception. Oui, on a vraiment ces énergies mauvaises autour de vous. Le cœur meurtri, voilà.
ça peut être question d'infidélité, mais en tout cas, voilà, ça nous parle quand même d'ici de blessures, de déception, de trahison. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de la trahison dans le Béline, mensonge, infidélité, etc., etc. Donc voilà, des énergies ici plutôt mauvaises, mais comme dit, persévérez, ne lâchez rien, partez vers quelque chose de nouveau. On vous a parlé plusieurs fois de nouveau départ, de changement, plutôt positif. Donc allez-y. Ici sur la santé, on a plusieurs cartes qui ont sauté. On a peut-être des petites choses un petit peu qui, oui, forcément, on parle de stress, de vol, de perte ici, mais il y a quand même la clé, la réussite, le succès dessus. Une situation, oui, qui vous travaille un petit peu au niveau de votre santé. Vous avez les nerfs peut-être ici un petit peu à fleur de peau, vous êtes un petit peu tendu. Oui, oui, il y a le stress ici, mais on a quand même cette clé dessus qui nous parle de trouver des solutions, que les choses devraient s'arranger pour vous. En tout cas, vous avez les clés en main, vous avez tout ce qu'il faut pour aller mieux, j'ai envie de dire, au niveau de votre bien-être ici, parce qu'on a des choses qui vous rongent ici, notion de perte de vitalité, vraiment des choses stressantes, les nerfs, vous êtes peut-être un peu tendu sur les nerfs ici, justement, peut-être par rapport à toutes ces trahisons, ces déceptions ici. Voilà, comme ça reste général, ça peut être dans tous les domaines. Allez, on va regarder ici les 13 premières cartes. Si la croix sort, c'est non, si l'anneau sort, c'est oui. Alors, 1, 2, 3... J'avais laissé les cartes comme ça, donc on va prendre celle-ci. C'est un oui, mais bon, on va continuer quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai envie de dire que la réponse pour vous est oui. Vous pouvez prendre un oui parce qu'on a le yes, ici le oui. Mais on cherche quand même à la base la croix ou l'anneau. Allez, on va regarder. J'avais oublié de sortir le oui et le non, mais c'est pas grave. Et on a la croix ici pour d'autres. Donc... écoutez, j'ai envie de dire, prenez ce que vous avez envie de prendre. Suivez vraiment vos intuitions. Quand même, ce qu'on vous demandait de faire, de suivre vos intuitions, que les choses devraient s'arranger. Donc, si vous posez la question, est-ce que ça va s'arranger? J'ai envie de dire oui pour vous. Mais après, voilà. J'ai envie de prendre ce qui vous parle là, tout de suite. On a un oui ou un non, mais moi j'ai envie de dire oui parce qu'on a tout de suite oui, le oui, et c'est peut-être pas pour rien que j'ai pas sorti le oui, c'est que le oui et le non, peut-être que ça devait être comme ça. Donc prenez le oui, j'ai envie de dire ici. Allez, on va regarder avec le tarot quand même. Oui, on n'a pas regardé avec le tarot. Allez, on va regarder avec le tarot ce que lui nous dit, et ensuite, oui, ensuite on regardera le sentimental. Allez, c'est parti. Avec le tarot. Ce tarot là pour ce week-end et bon, voilà les jours à venir. Allez, une petite coupe ici, la force ici, très belle carte. Donc voilà, la maîtrise, la force, le courage, la persévérance ici tout simplement. Détermination, voilà, ça on persévère ici. Oui, avec cette carte de force ici, voilà, on nous parle de maîtrise, de courage, de patience, compétence, détermination, contrôlez vos peurs et vous réussirez. Tout simplement avec cette magnifique carte de force. Moi, j'ai vraiment le sentiment que là, il est vraiment question de ne rien lâcher, de s'accrocher, de persévérer. On nous parle à nouveau avec cette carte de force qui rejoint cette carte de persévérance, de voilà, s'accrocher. Ne rien lâcher, maîtriser ses peurs et foncer tout simplement, parce que cette carte de chariot nous parle aussi un petit peu ce côté-là, un petit peu peur, mais on y va, on fonce, on a envie de changement, ça va être peut-être un petit peu difficile, des petits obstacles, pourquoi pas sur votre chemin, mais on vous parle quand même de récompense, de réussite au bout. Donc persévérez, ne lâchez rien, le chemin sera un petit peu long, difficile peut-être, mais vous êtes sur la bonne route. Et ici, avec ce 5 d'épée, on nous parle, oui, on a à nouveau ces conflits, on a des conflits, des désaccords ici. Voilà, ici peut-être que vous allez prendre peut-être une décision que vous allez peut-être regretter par la suite, ou vous allez peut-être plutôt penser, voilà, ça vous travaille peut-être ici, mais ici on vous demande de prendre, d'avoir de la force et le courage ici sur peut-être une décision que oui, vous risqueriez peut-être de regretter par rapport à la perte de quelque chose. Oui, parce que vous allez dire ça va être difficile, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Mais voilà, on vous dit quand même de persévérer, que ça va payer. Ici, voilà, cette carte nous parle de conflit, des accords avec perte, avoir le dernier mot, mais avec regret des conséquences. Peut-être, voilà, vous allez peut-être regretter certains choix, mais au final, j'ai envie de dire, vous allez peut-être
Ici, oui, parce que ici on a cette maman qui peut-être se fâche avec sa fille, elle la fout dehors, mais voilà, j'ai envie de dire, ça sera peut-être, vous allez peut-être regretter au début, mais avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas lié ici, mais voilà. Ici, avec ce 9 de coupe, écoutez, on a le bonheur, c'est ce que j'allais dire, ça va être peut-être des conséquences difficiles ici, vous avez des regrets, voilà, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Mais au bout, on a ce 9 de coupe qui est juste magnifique comme carte. On a vraiment le bonheur, le rêve, il y a tout là qui arrive pour vous. C'est la stabilité, c'est l'épanouissement. C'est fier de ce que vous avez, vous êtes fier de ce que vous allez accomplir, de ce que vous avez accompli. Il est temps de profiter de la vie et des plaisirs qu'elle vous offre. Donc voilà, une décision peut-être difficile avec des regrets. Voilà, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Mais au final, voilà, j'ai envie de dire, regardez plutôt ici, ce 9 de coupe, c'est les souhaits, voilà. C'est vraiment tout de positif ici. Donc voilà, j'ai envie de vous les laisser là, ces cartes, parce qu'elles sont très positives au final. On va les mettre là. Très très positives. La force, le courage par rapport à une décision difficile avec peut-être la perte, des regrets, mais au final, on récolte dessus le bonheur total, général. Ici, c'est les souhaits exaucés, c'est le bonheur en famille. Voilà, on retrouve l'équilibre, l'harmonie. On est bien. On est juste, voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, on est très très bien ici. Allez, on va regarder au niveau du sentimental pour vous, mes amis qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette petite vidéo comme ça, toute simple, vous parle, vous plaît. C'est tout simple, voilà, c'est histoire de voir un petit peu ce qui arrive, ce qui est susceptible d'arriver pour vous. Comme ça reste général, susceptible dans le sens où, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti ici. Sentimental. Ici, on parle d'une relation instable ici. Avec une âme sœur ici, peut-être qu'il y a un petit peu des petits hauts et des bas. On a quand même une relation instable dans une relation d'âme sœur. Voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur, mais c'est peut-être un petit peu compliqué ici. Peut-être besoin de retrouver un équilibre, de se stabiliser, de se poser avec cette personne. C'est instable pour le moment. On ne sait pas peut-être trop où est-ce qu'on va, mais vous êtes quand même ici en présence de votre âme sœur. Allez. Vous allez être en présence de votre âme sœur si vous êtes célibataire ici. Bien sûr, vous prenez selon votre situation. Vous n'êtes peut-être pas encore avec, mais ça sera... Ici, on nous parle de changement, de transformation. Suite à des échanges, des courriers, on nous parle de changement, un renouveau. Et ici, on a oui, de relations de liens karmiques. Je vais dire relation de lien karmique, le karma, c'est des choses qui se répètent, c'est une transformation. Suite à des nouvelles, une relation de lien karmique ici. Oui, on a vraiment un changement. On a un changement des écrits, des échanges écrits. Pour moi, cette relation d'âme-sœur de lien karmique, donc vous étiez, j'ai envie de dire ici, presque, j'ai envie de dire, c'est vraiment, ça devait arriver comme ça. C'est une relation d'âme-sœur, de lien karmique, tout simplement ici. Et on nous parle de transformation, d'échange, donc des changements dans cette relation, tout simplement. Et ici, quelque chose de très bon, de très chaleureux, de très chaud, de très fort. Oui, et avec cette carte de sagesse, de temps. Oui, un amour envoûtant. Écoutez, c'est moi, j'ai envie de dire que c'est, oui, c'est peut-être tendu ici. Ah, moi, je ressens comme ça ici. Peut-être une relation, voilà, comme dit, d'instabilité, c'est un petit peu tendu, c'est très chaud entre vous. Moi, je ressens qu'il y a de l'amour, mais peut-être des tensions, justement, parce qu'il y a trop d'amour, peut-être ici. Mais c'est une relation de lien karmique, d'âme sœur. Ici, pour moi, qui va durer sur le temps, tout simplement, parce qu'ici, on nous parle de sagesse, de temps, de vieillir ensemble, j'ai envie de dire ici, et c'est vraiment un amour envoûtant, tout simplement. Oui, ici, une relation de lien karmique. Peut-être des échanges avec une personne plus âgée que vous aussi ici. Pour d'autres, oui, j'ai vraiment aussi une transformation, quelque chose de très chaud, de très beau, de très fort, chaleureux. Ici, on échange avec peut-être une personne sage, une personne d'âge mûr, une personne plus âgée que vous. Et ici, voilà, on a quand même ce karma, c'est cette chose qui devait arriver et avec qui, ici, c'est un amour envoûtant. C'est quelque chose de très fort, tout simplement. Et on avait ce lien d'âme sœur ici, transformation.
relation d'âme sœur ici, quelque chose de très fort, peut-être ici, comme dit, avec une personne sage, mature. Euh, une grand-père, ça pourrait être lié aussi un petit peu au passé, quelque chose d'ancien, mais aussi avec, comme dit, peut-être une personne tout simplement un petit peu plus âgée que vous aussi. Ou qui semble être plus âgée parce que très très mature, très très responsable, très très... voilà. Peut-être que la personne est jeune de votre âge, mais en tout cas, c'est une personne très responsable ici qui a une certaine expérience déjà, qui est... Oui, je ressens vraiment comme ça quelque chose de très bon de toute façon ici. On va regarder avec celui-là pour peut-être une autre personne, d'autres choses ici. Ou alors, peut-être ça va ramener à la même chose ici. On va regarder là. Celui-là, on a... Écoutez, on a quand même ces notions de trahison, de choses qu'on a vues tout à l'heure. Et voilà, on a ici, voilà, tout simplement de la trahison, de l'infidélité, des mensonges, voilà, c'est vraiment des négatifs ici en soi. Mais ici, on a une période de deuil nostalgique. On se remémore les bons moments qu'on a passés. Mais ici, avec cette période de deuil, c'est, j'ai envie de dire, on tourne la page, on s'en va, on quitte vraiment ça. On fait le deuil de cette relation oui, de cette relation toxique ici, tout simplement, ici. Parce que voilà, on parle quand même d'infidélité, des choses. Et on a à nouveau cette carte d'hiver, on l'avait déjà tout à l'heure. Euh, un nouveau cycle, transformation, quelque chose de nouveau. Oui, et un nouveau projet, un déménagement. Voilà. Vous faites le deuil d'une relation oui, il y a vraiment la fin d'une relation. Vous faites le deuil d'une relation ici de trahison, ça n'allait pas en tout cas. Il y a les mensonges, l'infidélité, plein de choses comme ça. Et voilà, on nous parlait d'une transformation, d'un changement, d'un nouveau cycle. Et ici, on nous parle de déménagement, de grossesse, de nouveaux projets tout simplement ici. Donc, vous allez partir vers quelque chose de nouveau tout simplement. Oui. Par contre, on vous demande d'être patiente. Et voilà, les choses vont se faire. Voilà, c'est qu'une question de temps ici. Le changement là pour vous. Oui, oui, effectivement. On a vraiment le changement, c'est une question de temps. Il y aura vraiment le changement pour vous. Donc, question de patience, de temps. Ici, on nous parle d'une nouvelle relation, tout simplement, d'un flirt, de séduction. Voilà. Voilà, les choses vont changer pour vous. Il y aura une nouvelle grossesse, j'allais dire une grossesse, pourquoi pas, mais en tout cas, un nouveau changement suite à une déception, une trahison, un mensonge. Vous allez faire le deuil, donc vous allez passer à autre chose. Vous allez tirer le trait sur toute cette méchanceté. Vous ouvrirez à une autre relation, pourquoi pas. De toute façon, vous parlez d'un nouveau commencement, de quelque chose de nouveau. Et ici, on nous parle d'une nouvelle relation, d'un flirt, d'une nouvelle union, d'une nouvelle relation, tout simplement, un nouveau projet. Écoutez, on va en rester là, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour quand même ce week-end, c'est juste pour le week-end. Donc, voilà, un petit peu ces énergies-là de changement à nouveau. Toute la semaine, on avait un petit peu ça, des changements, de persévérer, de s'accrocher, de ne rien lâcher avec ces énergies quand même, d'avoir été trompé, trahi, peut-être au niveau, comme dit, ça reste général, donc ça peut être dans tous les niveaux, que ce soit sentimental, professionnel, amical, voilà. Selon votre situation, on nous parle de se séparer, d'aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, on nous parle quand même de grand bonheur, et avec le couple, ça parle beaucoup, on réfléchit beaucoup ici, on prend des décisions, on persévère, on s'accroche, on est motivé pour changer de vie ici tout simplement. Et on a eu deux, trois fois l'étoile de la femme, donc la dame qui ressortait. Donc c'est vraiment vous, madame, ici qui allez prendre ces décisions de tout simplement changer de vie sentimentale ou professionnelle ou amicale. Ici, il va falloir tout simplement faire du ménage autour de vous et oui, vous séparer de certaines personnes, d'un travail, de quelque chose qui, voilà, c'était vraiment le côté obscur, mauvais, des conflits, des choses vraiment très très négatives, des énergies très noires, très très mauvaises. Et il est temps pour vous vraiment de partir et ne lâchez rien, même si ça semble difficile, on vous dit persévérez. Accrochez-vous, ayez cette force, cette maîtrise, n'ayez pas peur du changement tout simplement. Foncez. On parle peut-être avec un petit peu de regret forcément quelquefois quand on quitte un travail qu'on aime, mais avec l'ambiance quelquefois c'est pas bon, donc on se dit ouais, le boulot j'aimais bien, mais l'ambiance avec les collègues c'est pas ça, donc si c'est pour vous rendre malade, j'ai envie de dire, voilà. Pareil, couple ou n'importe, voilà, c'est un petit peu dans tous les domaines, tout simplement. Voilà un petit peu mes amis.
Oui, bien sûr, comme ça ne parlera pas à tout le monde, que ça reste général. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que tout le monde n'est pas en conflit, n'a pas cette oui, là, on a quand même la trahison, l'infidélité, les médisances, les côtés escroquerie, un petit peu profit, des choses comme ça, vraiment négatifs. Heureusement que tout le monde ne passe pas par là. Mais voilà, c'est quand même des énergies qui ressortent pas mal ici. Donc, certainement des conflits, voilà, comme dit professionnels, amicaux ou sentimentaux, là, au niveau du sentimental, des grands changements, grands bouleversements aussi. Sur ce, ciao ciao.